travail qu'on a réalisé à trois, donc intitulé Les inégalités professionnelles entre journalisme et communication. Le questionnement, bien évidemment, n'est pas récent. Nous nous situons dans la continuité d'une part des travaux existants en sciences de l'information et de la communication, mais également dans la continuité de travaux réalisés en sociologie des professions, notamment culturelles ou artistiques, ou de perspectives interactionnistes. L'originalité du travail de recherche que nous avons mené est de montrer finalement comment les hybridités des parcours professionnels entre journalisme et communication sont à la fois donc, des stratégies de professionnalisation et des tactiques de légitimation de carrière individuelle. Notre problématique de recherche est de dire que finalement tout au long d'une carrière, l'hybridité est tour à tour une ressource essentielle pour l'entrée dans un territoire professionnel convoité et une capacité d'adaptation face aux contraintes tant professionnelles et personnelles qui pèsent sur un individu. Dans ce contexte, le développement de pratiques en communication, notamment pour les journalistes, en poste ou en devenir, marque souvent une séquence dans les trajectoires professionnelles. Pour réaliser cette recherche, nous avons mis en place, d'un point de vue méthodologique, une méthode biographique qui croise récit de vie et récit de pratique. Du coup, nous avons fait le choix de suivre 4 carrières dans des contextes français, britanniques, canadiens et allemands. Nous avons ainsi rencontré Joachim Lepastier, qui est critique au cahier du cinéma et qui est entre parenthèses âgé de 44 ans. Nous avons rencontré David Dufresne, qui est réalisateur de documentaires interactifs français, mais qui vit au Canada, plus particulièrement au Québec, âgé pour sa part de 49 ans. Nous avons rencontré Martin Bellam, qui est éditeur de réseaux sociaux et de nouveaux formats au Guardian, qui est britannique, qui a 46 ans. Et puis enfin, nous avons rencontré Nicolas Kaiser-Bril, qui est PDG d'une entreprise de visualisation de mégadonnées, de Big Data, qui s'appelle Journaliste Plus Plus, qui est français, mais dont la société est implantée à Berlin. Ces 4 professionnels expérimentent donc des dispositifs techniques émergents tels que des blogs, nous y reviendrons, des web documentaires, des réseaux sociaux et puis des mégadonnées. Nous avons mené 2 entretiens narratifs dans l'intervalle 2008-2017 avec 3 de ces professionnels, ceux qui sont âgés d'une quarantaine d'années, donc les 3 premiers, et un entretien auprès de l'acteur le plus jeune, Nicolas Kaiser-Bril. Nous leur avons posé des questions ouvertes autour de leur formation, leur parcours, leur activité et expérience professionnelle, et également afin de comprendre leur motivation qui guide leur orientation professionnelle. Notre objectif était, in fine, de pouvoir retracer l'histoire professionnelle de ces individus au regard notamment du contexte personnel et familial des individus. Voilà. Donc nous allons aborder deux grandes parties, 2 points. C'est voir dans un premier temps comment ces professionnels mettent en place des formes de polyvalence, pluriactivité et polyactivité. Et dans un deuxième temps, on interrogera les dynamiques d'entrée et de sortie dans la profession en contexte et au regard des motivations qui les guident. Alors, dans un premier temps, nous notons dans les parcours de ces professionnels des formes de polyvalence, de pluriactivité, c'est-à-dire la pratique de plusieurs activités dans le même champ, et de polyactivité, donc la pratique de plusieurs activités dans des champs différents. Les 4 acteurs interrogés ont des parcours atypiques qui se révèlent au gré de leur formation et de leur expérience professionnelle. Alors, Joachim Lepastier a fait 7 années d'études en architecture avant de poursuivre en formation de scénariste à la FENIS pendant 3 ans. Il a créé un blog de critique de cinéma en 2007 et cela l'a amené à devenir critique au cahier du cinéma en 2009. David Dufresne dit de sa formation qu'elle a été le punk. Alors après des études de lettres modernes, il a longtemps été journaliste chez Libération. Il est devenu par la suite rédacteur en chef de iTélé et puis il a fait partie des cofondateurs de Mediapart avant de devenir freelance et de s'investir dans la création de dispositifs innovants tels que les web documentaires Prison Valley, Format Money et puis l'application mobile plus récente Phone Stories. Et il dit notamment d'un ouvrage qu'il a écrit, Tarnac, que cette écriture lui a permis de régler ses comptes avec les métiers. Martin Bellam
a suivi des études d'histoire et après avoir travaillé dans un magasin de disques où il réalisait des fanzines dans son temps libre, il a appris à programmer en lisant à partir de manuels. Alors, au fur et à mesure, il est devenu architecte d'information, puis responsable de produits, et enfin responsable de nouveaux formats, et ce, souvent pour des médias tels que la BBC, Trinity Mirror et The Guardian. Il a un parcours qui est tout de même entrecoupé de prises de distance géographiques et professionnelles, des moments qui sont présentés comme décidés par lui-même, et durant lesquels il a été freelance pour ces mêmes médias, mais aussi pour des sociétés spécialisées dans les dispositifs technologiques. Et puis Nicolas Kayser-Bril, qui dit s'être formé à la programmation lorsqu'il avait 13-14 ans. Donc lui a suivi des études d'économie à Sciences Po, et il a eu une très courte et décevante expérience en journalisme à l'époque. Il a travaillé pour Feu, le média français spécialiste du data journalisme OVNI. Il était journaliste, mais il s'occupait de proposer des produits à des financeurs. Et à la suite de la fermeture d'OVNI, il a monté sa société spécialisée dans les prestations de data journalisme, journalisme plus, et ce, avec un collègue journaliste et programmeur de rue. Leurs clients étaient finalement rarement des médias, même si ils disent avoir développé un réseau important de clients internationaux, mais leur société vient de fermer à la suite de la non-versation d'un financement qui était très attendu. Alors, en définitive, nous remarquons que les carrières de ces acteurs sont plutôt de l'ordre de parcours que de trajectoire. Comme le note Dominique Berthaud, la trajectoire est plutôt assimilable à une ligne droite, alors qu'un parcours fait des zigzags dans l'espace social historique. Alors, ces professionnels font aussi preuve dans ces parcours de compétences d'adaptation et de réajustement, et ce, au contact d'autres métiers dans le cadre de collaboration sur un projet ou dans le cadre de rencontres professionnelles telles que des conférences ou des festivals, comme les Assises du journalisme en France ou le Festival international de journalisme en Italie. Et ces compétences se révèlent aussi au gré d'évolutions numériques, qui se voient notamment dans des démarches d'auto-formation et d'autodidactisme. Alors c'est ainsi que Martin Bellam dit avoir appris à créer des sites web en lisant des livres, des manuels, et que Nicolas Kayser-Bril a découvert le data journalisme en suivant le blog de Computer Assisted Reporting de l'américain Adrian Olovati. Alors, ces réadaptations et ajustements participent par ailleurs à un cumul des rôles professionnels et des titres, et c'est ainsi que Joachim Lepassier se décrit comme vidéaste, enseignant, pigiste, scénariste, réalisateur, ou que David Dufresne est à la fois auteur et réalisateur de documentaires interactifs, ainsi qu'artiste en résidence au MIT. Enfin, des jeux de distinction se dessinent dans les discours des acteurs, des jeux de distinction qui reposent sur des représentations des différentes pratiques et des différentes compétences qui sont développées au gré des expériences. La distinction s'observe dans des formes de différenciation et d'indifférenciation, donc des professionnels qui vont se revendiquer par exemple du journalisme tout en s'en distanciant. Une distinction qui s'observe aussi dans des phénomènes de différentialité, soit différentes manières d'exercer un même emploi en fonction de la personnalité de l'acteur. Donc on va voir par exemple Nicolas Kayser-Bril qui décrit son activité de journaliste chez OVNI comme consistant à rechercher des clients pour les médias, le média afin que les autres journalistes soient payés. Alors malgré ces jeux de distinction dans des parcours qui sont très différents, nous identifions plusieurs points communs chez ces acteurs, et notamment une ligne directrice qui est celle de l'écriture tout au long de leur carrière, que cela soit dans le cadre de fanzine pour Martin Bellam, de blog pour Martin Bellam et Joachim Lepastier, ou de médias pour chacun de ces acteurs. Joachim Lepastier parle d'une vocation analytique lorsqu'il définit l'écriture.
David Dufresne dit vouloir raconter le monde. Martin Bellam décrit ses pratiques, parfois pour les interroger, d'autres fois pour les valoriser. Et Nicolas Kayser-Bril dit avoir compris que cela lui donnerait de la visibilité. Pardon. En ce sens, ces acteurs sont aussi tous guidés par un point commun, ils sont passionnés. Joachim Le Pastier de cinéma, Nicolas Kayser-Bril de data-journalisme, David Dufresne de la contre-culture et puis Martin Bellam du numérique et de ses usages. Les formes de polyvalence, de pluriactivité et de polyactivité à l'œuvre donnent lieu à des activités qui sont chronophages, qui trahissent une difficulté de faire carrière dans certaines professions et notamment en journalisme. Ce caractère incertain des carrières fait écho à des traits caractéristiques des industries culturelles et médiatiques, l'incertitude. Ce caractère incertain des carrières est aussi porteur, et cependant aussi porteur d'une possibilité de s'y réaliser, même s'il souligne une grande difficulté individuelle de faire carrière dans un champ d'activité qui est souvent choisi par passion. Alors, dans un deuxième temps, on va envisager donc les dynamiques d'entrée et de sortie dans la profession en les resituant en contexte et surtout en essayant de comprendre quelles sont les motivations qui guident les professionnels dans ces orientations. On a pu en noter 4. La première, c'est la volonté de pouvoir concrétiser un idéal de travail plus autonome. Les professionnels rencontrés, en effet, empruntent parfois des chemins de traverse afin de s'engager dans des activités qu'ils veulent plus libres ou alternatives, et ce, dans une pratique assez ancrée, puisqu'ils évoquent le fait que ça s'inscrit dans la continuité de pratiques qu'ils avaient notamment par ailleurs avant de radio libre ou de fanzine. Donc on peut évoquer le cas de David Dufresne qui explique moi j'ai une volonté d'être farouchement indépendant, de casser les règles du journalisme, notamment en réalisant des documentaires interactifs, ou de Joachim Le Pastier qui explique que quand il a mis en place son activité de blogging, c'était aussi dans un objectif d'avoir un espace d'écriture qui soit plus malléable. Il explique aussi que tout au long de sa carrière, il y a une volonté de garder un travail d'amateur éclairé. Ce qui est intéressant aussi, c'est que même s'ils ont une volonté d'autonomie, ils émettent malgré tout quelques réserves. Par exemple, si je continue sur Joachim Le Pastier, il souligne que par exemple, la mise en place d'un blog, ça lui permet de pouvoir avoir un espace d'expression, de choisir ses sujets, mais en même temps, une forme de dépendance aux médias traditionnels dans la mesure où ses critiques cinématographiques arrivent toujours après celles des professionnels et des médias traditionnels. Autre réserve, il explique que cette activité est en réalité une activité très chronophage, qui demande de l'investissement, et que, in fine, son activité de blogging s'est complètement diluée dans l'émergence des réseaux sociaux qui ont pris le pas par rapport au blog. Deuxième motivation qui est présente en filigrane de l'ensemble de nos entretiens, c'est une quête de reconnaissance par les pairs. Toutefois, ce qu'on note, c'est que du côté des entreprises, du côté des médias en place, s'ils apprécient les compétences et les qualités des cadres professionnels rencontrés, certains vont souligner en effet qu'ils ont une légitimité technique, mais que cette légitimité technique n'est pas suffisante pour avoir une légitimité éditoriale qui leur permettrait d'acquérir un statut de journaliste. De fait, ils ont une expertise en journalisme, mais in fine, ne bénéficient pas d'un statut de journaliste. Par contre, tous incarnent une figure du pionnier dans leur domaine spécifique. Pionnier du web documentaire, pionnier du journalisme, pionnier du blog cinéma. Troisième aspect, c'est une volonté d'accès à un territoire professionnel avec finalement 4 usages différenciés d'Internet. L'un utilise Internet comme un tremplin pour se faire connaître et in fine être embauché par les cahiers du cinéma. L'autre comme un outil de diffusion puis de création, c'est le cas de David Dufresne. Un usage d'Internet comme outil de promotion puis service offert aux médias, c'est le cas de Nicolas Kayser-Bril, ou Internet comme mission, c'est le cas de Martin Bellam qui explique rouler sa bosse du numérique tout au long de sa carrière. Toutefois, on voit que ces professionnels demeurent en réalité en périphérie du territoire convoité et que ça demeure aussi des activités de niche qui sont non généralisables, c'est-à-dire que le web documentaire est un microcosme dans le domaine du journalisme, etc. Enfin, dernier point, une revalorisation des contraintes professionnelles et personnelles, c'est-à-dire que tous ces professionnels rencontrent des contraintes qu'ils vont finalement revaloriser en capacité. Donc les contraintes qu'on a pu noter, ce sont des contraintes juridiques, des questions de droit du travail, de droit fiscal, des contraintes statutaires, puisqu'ils ont tous des statuts un petit peu précaires, de freelance, pigiste, auto-entrepreneur, des contraintes organisationnelles, puisqu'il y en a beaucoup en fait qui n'ont pas de locaux de travail,
Et puis des contraintes personnelles, puisqu'il y en a qui expliquent que finalement ils n'arrivent pas à joindre les deux bouts, donc il y a des contraintes financières. Il y a des contraintes générationnelles qui sont, je ne sais pas si on peut vraiment voir comment ça comme une contrainte, mais le fait de devoir avoir une famille, avoir des enfants, etc., fait qu'à un moment donné de leur carrière, ils changent d'orientation. Et puis des contraintes de santé qui est de dire que face à l'accumulation d'activités, parfois un burn-out conduit à une réorientation. Finalement, donc, ces contraintes soulignent des interdépendances entre sphère privée et sphère publique, et elles sont revalorisées en capacité de mobilité, de flexibilité, d'autonomie, qui sont les traits caractéristiques de l'entrepreneur créatif tel qu'il est décrit au sein des discours européens sur les industries créatives. Alors pour conclure, les deux temps de notre communication correspondent aux deux étapes d'étude des carrières professionnelles. Dans le temps court, le développement de pratiques de communication se dessine plutôt comme une bifurcation en rupture avec l'activité initiale, et l'hybridité des professionnels témoigne de tactiques de légitimation dans des secteurs professionnels aux frontières floues et poreuses. Et dans le temps long, le développement de compétences communicationnelles se présente comme une étape de leur carrière individuelle. L'hybridité entre journalisme et communication s'inscrit alors dans des stratégies de professionnalisation à l'échelle de l'individu ou d'une entreprise. Merci beaucoup pour votre attention.